Petite question topographique, où sont les tables de la loi? Les tables de la loi sont dans l'arche. Où est l'arche? L'arche est dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints étant le lieu central du Beth Amikdash, mais également, selon la tradition, c'est également le lieu central du monde entier. Le monde entier a un centre. Et ça veut dire que dans l'origine du monde, dans Even Ashtia, c'est-à-dire dans la pierre fondatrice du monde, il y a déjà une brisure, il y a une possibilité de faille. Ça fait partie de l'ordre des choses. Et le deuxième événement, c'est que le sacrifice perpétuel, le Korban Tamid, a été interrompu le 17 Tammuz. Mais où se fait ce sacrifice? Eh bien, le sacrifice se fait sur l'autel qui est dans la cour du temple. La cour du temple, c'est ça qui entoure le Saint des Saints. Et puis, vous avez également un troisième événement, c'est que une faille a été pratiquée dans la muraille de Jérusalem qui a permis l'invasion de l'ennemi. Or, la muraille de Jérusalem, elle est autour du temple. Donc, on voit qu'il y a ici des cercles concentriques. C'est comme dans un séisme, dans un tremblement de terre, vous avez un point d'origine, et puis après, la faille va en s'élargissant. Ça commence par le Saint des Saints, ça continue dans la cour du temple, et ça aboutit à la muraille de Jérusalem. Le quatrième événement, c'est qu'un certain Apostamos a brûlé la Torah. C'est quoi cette histoire d'Apostamos qui a brûlé la Torah? Selon les sources historiques que nous avons, il s'agit de l'événement qui a été l'ouverture de la grande révolte contre les Romains et qui a amené la destruction d'Eretz Israël. Effectivement, Flavius Joseph nous raconte que lors d'une fouille opérée par une patrouille romaine dans un village à côté de Jérusalem, un des soldats a brûlé un Sefer Torah et c'est ça qui a entraîné la révolte. Donc on peut dire c'est la chute d'Eretz Israël. C'est donc le quatrième événement. La faille s'étend à toute Eretz Israël. Et le cinquième événement, et là c'est un peu surprenant, c'est qu'on a établi une idole dans le sanctuaire. C'est quoi cette idole dans le sanctuaire? Si on va selon l'ordre, alors c'est quelque chose ne va pas. C'est-à-dire si on passe du Saint des Saints, après on va dans la cour, après on va dans la muraille, après on va dans Eretz Israël, on ne va pas revenir en arrière vers le sanctuaire. À mon avis, ce que veut dire la Mishnah, c'est qu'à partir du moment où une faille est possible dans la sainteté, eh bien, cette faille entraîne une faille dans le monde entier. Le monde, c'est le sanctuaire de Dieu. Et c'est quoi cette faille? Eh bien, c'est la capacité d'introduire une divinité rivale du judaïsme dans le sanctuaire. Il s'agit en fait du christianisme, c'est-à-dire établir un culte idolâtre au nom du judaïsme. C'est ça qui a été possible à partir du 17 Tammuz. Et quand nous arrivons au 9 Av, et là j'arrive directement dans le sujet, alors c'est là que la destruction est totale, c'est là qu'il y a également destruction du temple. Mais pour bien comprendre de quoi il s'agit, je voudrais tout d'abord poser une question fondamentale. Si le temple, si le Beth Amikdash est une chose tellement importante, comment peut-il être détruit? Et si le Beth Amikdash peut se permettre d'être détruit, c'est peut-être qu'il n'est pas si important que ça. Or, nous voyons que dans notre histoire, nous avons des moments d'histoire où le temple est construit et nous avons des moments d'histoire où le temple est détruit. Or, selon les Midrashim, Dieu a montré au premier homme le Beth Amikdash qui sera détruit, construit et détruit et construit. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une destruction du temple et une reconstruction du temple fait partie d'un ordre prédestiné de l'histoire. C'est une sorte d'harmonie préétablie qui fait qu'il y a des moments dans l'histoire où le Beth Amikdash est construit, il y a des moments dans l'histoire où il est détruit. Et c'est ça que je voudrais étudier avec vous.